Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le chapitre 7 qui porte sur la couleur des objets. Tout d'abord, nous allons voir quelques définitions avant d'interpréter la couleur des objets et la vision des couleurs. Premièrement, il est important de différencier la synthèse additive de la synthèse soustractive. La synthèse additive est uniquement employée dans le cas de superposition de lumière, comme des spots dans une salle de spectacle. La synthèse additive est donc la superposition de lumière colorée. Les trois couleurs primaires de cette synthèse sont le rouge, le vert et le bleu, soit RVB. La superposition de ces couleurs primaires donne les couleurs cyan, magenta et jaune. Si on superpose les lumières vertes, rouges et bleues, cela donne une lumière blanche. On obtient donc ces cercles de couleurs. La synthèse soustractive, quant à elle, s'utilise avec de la peinture ou des filtres. Les objets diffusants ou les filtres réalisent une synthèse soustractive. La couleur qu'ils diffusent ou transmettent est obtenue par absorption de certaines lumières incidentes. Les trois couleurs primaires de la synthèse soustractive sont le cyan, le magenta et le jaune. Si on superpose ces trois couleurs primaires, alors on obtient du noir. Nous pouvons donc obtenir ces cercles de couleurs. Pour les deux synthèses, chaque couleur primaire a sa propre couleur complémentaire. Deux couleurs sont complémentaires l'une de l'autre si par synthèse additive leur superposition donne du blanc et par synthèse soustractive leur superposition donne du noir. Par exemple, le rouge et le cyan sont complémentaires. Dans le cas d'une synthèse additive, le cyan est la superposition du vert et du bleu. Donc du rouge plus du cyan est égal à du rouge plus du vert plus du bleu, ce qui nous donne du blanc. Et dans le cas d'une synthèse soustractive, le rouge est la superposition du magenta et du jaune, et du rouge plus du cyan revient à dire du magenta plus du jaune plus du cyan, ce qui nous donne du noir. Donc le cyan et le rouge sont des couleurs complémentaires. Ensuite, lorsqu'un objet reçoit de la lumière, il peut soit la transmettre si la lumière incidente traverse l'objet, c'est le cas des filtres et des objets ou solutions transparentes. Un objet peut aussi absorber la lumière incidente, c'est-à-dire ne pas la renvoyer. Et il peut aussi la diffuser, c'est-à-dire la renvoyer dans toutes les directions possibles. Observons donc quelques exemples afin de mieux comprendre ces phénomènes. Pour la synthèse additive, la superposition des spots permet de créer différentes couleurs, comme le blanc lorsqu'on superpose le rouge, le vert et le bleu. Nous pouvons aussi remarquer la présence de la trichromie. La trichromie permet de voir le monde comme sur notre téléphone. Lors d'un TP, nous avons pu voir, grâce à la loupe binoculaire, les pixels. On a alors remarqué 3 couleurs de pixels, le rouge, le vert et le bleu. Ces couleurs, sous différentes intensités, diffusent alors la couleur souhaitée. Passons à la synthèse soustractive. Il existe 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu et le vert. Lorsque la lumière traverse le filtre, les radiations ressortent de la même couleur que le filtre. Prenons comme exemple le rouge. Lorsque la lumière incidente traverse le filtre, elle laisse passer seulement le rouge, tandis que les couleurs complémentaires, le bleu et le vert, sont absorbées. Prenons une couleur secondaire, comme le cyan. Lorsque la lumière incidente traverse le filtre, elle laisse passer le vert et le bleu, tandis que la couleur complémentaire, le rouge, sera absorbée. Pour finir, prenons un exemple un peu plus réaliste. Le poivron est éclairé par une lumière blanche. Il laisse donc passer le rouge, tandis que le vert et le bleu, ces couleurs complémentaires, vont être absorbées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne révision!